Elles sont animatrices, journalistes, chanteuses, cuisinières, directrices d'entreprise. Elles ont toutes le point commun de s'être imposées dans des milieux encore très masculins. Dans la tête de tous, c'était mon frère qui devait être cuisinier et pas moi. Je ne fais pas aucun dictat de la mode. Je suis inclusive depuis toujours. On pardonne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Ce sont toutes des femmes actuelles. C'est la fin août, l'orage est menaçant et je me dépêche parce que je suis en retard. C'est rare, mais la personnalité que je m'apprête à interviewer me reçoit chez elle. Elle m'accueille tout sourire et je pénètre dans son appartement, qu'elle appelle sa grotte. Il y a des tableaux d'art sur les murs, des vases anciens et un tas d'autres antiquités ça et là. Ça vous met sur la piste ? Eh oui, je me trouve chez Caroline Margeridon, l'acheteuse révélée dans Affaires conclues sur France 2 il y a maintenant 6 ans. Alors, aujourd'hui, je reçois Caroline Margeridon, ou plutôt elle me reçoit. Parce que je dois dire que c'est assez rare que des personnalités nous ouvrent la porte de chez eux, et oui. Et il se trouve que la seule qui a ouvert la porte de chez elle, c'était Sophie Davant. Ah bah ça m'étonne absolument pas parce que Soso et moi, nous ne sommes qu'une. C'est drôle d'ailleurs. Maintenant, j'ouvre pas ma porte très facilement, il faut le savoir. Moi, quand vous m'avez contacté, j'ai senti une bienveillance, je connais vos supports et à partir de ce moment-là, quand je sens que les gens sont comme moi, ben ça me paraît évident de leur ouvrir un peu mon intérieur. Mais je suis quand même flattée. Et on retrouve quelques petits objets similaires à l'intérieur de Sophie Davant. D'ailleurs, c'est amusant parce que... C'est curieux, pourquoi donc ? Alors, d'ailleurs, parce que d'abord, Sophie et moi, on avait chacun nos intérieurs avant de se rencontrer, parce que on est devenu une évidence, elle et moi, il y a pas si longtemps que ça, il y a que 5 ans. Mais j'ai l'impression que je la connais depuis toujours. Et donc, c'était amusant quand on s'est invités mutuellement de voir qu'on avait effectivement beaucoup de similitudes dans notre décoration. Et c'est drôle parce que si vous regardez, il y a un vase qui est là. Et j'avais acheté une paire sur Affaires conclues. Et donc, il y a un visage, on va le décrire. C'est très amusant. Vous allez mieux le décrire que moi d'ailleurs parce que je connais pas grand-chose. C'est un très bon artiste du 1900 et c'est 4 visages de l'enfance à la vieillesse et ce sont des femmes. Et j'ai acheté une paire. Et je sais que quand j'ai regardé l'émission, parce que moi je vois absolument pas ce que Sophie fait avec les experts. On voit pas ce qu'ils disent, on voit pas combien ils expertisent, on voit rien. Et nous, ça arrive à la chaîne et on achète. Et vous découvrez vite. Comme les téléspectateurs. Exactement, c'est la force de cette émission, tout est vrai. Et comme j'avais acheté une paire, je me suis dit ça partira jamais à la vente. Il y en aura un pour Sophie et un pour moi. Et elle a le même chez elle. Très bien, j'avais pas remarqué la similitude dans ce vase. Et c'est amusant parce que c'est de la jeunesse à la vieillesse et c'est des femmes et finalement ce sera notre parcours. Et bon, peut-être pas la vieillesse, mais en tout cas la jeunesse. On va tous y arriver. Hein. On va commencer par ça. Il paraît qu'à 5 ans, vous saviez déjà que vous vouliez être marchande. Moi je pense même avant. Dans le ventre de ma mère, je devais chiner à travers le nombril. Je devais lui mettre des petits coups en disant achète pas. Oui, dès l'âge de 5 ans, en fait, j'ai fait ma première vente, surtout dès l'âge de 5 ans, parce que je faisais les poubelles, on habitait à Saint-Cloud. Et quand je sortais mon chien, j'adorais faire les encombrants. C'était mon truc. Alors ça faisait rire tout le monde. Et je mettais dans ma chambre, je stockais. J'avais une mère qui était brocanteur plus qu'antiquaire. Et elle exposait dans une foire qui s'appelle la Foire à la Ferraille et au jambon à Chatou. Et elle avait plein de stands et il y avait un petit pignon. Et moi, j'allais, quand il n'y avait pas école, enfin, souvent je mentais, je disais que j'avais mal au ventre, ce qui était totalement faux pour pas aller à l'école. Et j'ai fait ma première vente à Chatou, j'avais 5 ans. Et je disais, moi, quand je serai grande, je serai marchande. Voilà. et la vie a fait que je suis assez constante, moi, quand je veux quelque chose. Faut Vous avez fait des études quand même ouais. Moi, je suis bac-4, je le dis régulièrement. J'ai fait toutes les écoles privées du 16e, parce que à chaque fois qu'on est viré, jusqu'à 16 ans, on va à l'école. Et donc, je pense que je les connais toutes par cœur. Et non pas que j'étais mauvaise parce que j'étais très grande. Moi, à 11 ans, je faisais déjà 1m70. Je pensais que j'étais déjà une adulte. Je sortais en boîte de nuit parce que les parents, ils étaient pas là et les nounous nous laissaient tout faire. Et j'avais des amis plus âgés que moi, donc j'en profitais. Et j'ai arrêté l'école en première. J'avais pas encore 16 ans. Ouais. Et en fait, j'ai arrêté l'école. Je me suis sauvée de ma 15e école privée. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère, écoute-moi bien, si tu me remets dans une école, la prochaine fois que je me sauve, je rentre plus à la maison. Waouh. Ah oui. Je veux devenir brocanteur. De caractère. Et là, elle s'est dit, sur un malentendu, ça va peut-être être le cas. Et j'ai dit, moi, je veux être marchande. Je veux être brocanteur. Et en fait, je suis devenue marchande
très vite, puisque petite, je jouais à la marchande, mais Vous avez baigné dans ce milieu-là. J'ai baigné dedans. Pour ce qui est des médias, c'est étonnant. J'avais un père qui était rédacteur en chef de Radio Monte-Carlo, donc je m'amusais aussi à aller rue Magellan, je piquais le micro, j'ai inventé. Je parlais à personne, je vous l'accorde, mais je parlais à tout le monde. Il était assez prout machin quand il parlait. Il faisait René Margeridon à l'écoute de Radio Monte-Carlo, et c'était très drôle parce que moi je faisais la même chose. Je faisais Caroline Margeridon à l'écoute de Radio Monte-Carlo, et je parlais à des auditeurs, évidemment qui n'existaient pas. Et c'est amusant comme la vie fait bien les choses, parce que finalement j'ai toujours eu des boutiques depuis que j'ai 15 ans. J'ai organisé les plus gros salons d'antiquaires parce que moi j'adore les gens, j'adore les réunir. C'était pas vous qui étiez gestionnaire, hein. Alors jusqu'à l'âge de 18 ans, ça a été ma mère. À 18 ans, j'ai pris le relais, et malheureusement j'ai eu un gros problème avec elle parce que moi j'ai une mère asiatique et les asiatiques sont des gros joueurs. Et j'avais une grand-mère qui s'est ruinée au casino, j'ai une mère qui malheureusement a fait la même chose. Et à 22 ans, je me suis retrouvée dans un gros problème financier parce qu'on gagnait beaucoup d'argent. J'organisais les plus gros salons de Paris. J'avais mes stands, j'avais mes boutiques, mais j'étais surtout organisateur, je fédérais, j'adore la technique, moi, je suis un vrai mec. Et un jour, il y a eu un gros bug. J'ai arrêté de voir ma mère, je l'ai jamais revue jusqu'à sa mort il y a 1 an. Et là, j'ai remonté une société où j'ai continué ma vie de tous les jours. Donc, vous avez coupé les ponts parce qu'il y avait trop de dettes, en fait? Pas du tout à cause de ça. J'ai pris 8 millions de dettes, j'avais 22 ans, pour pas qu'elle aille en prison. Et jusque-là, c'était pas grave, parce que moi, l'argent, je suis l'antithèse de ce que je représente, moi. On pense que... Moi, j'aime pas l'argent pour avoir de l'argent. J'aime gagner ma vie, parce que ça, c'est la liberté. Et quand on a les moyens, on est beaucoup plus libre que quand on les a pas. Et moi, j'adore partager. C'est mon kiff. Moi, je suis pas Picsou. À la banque, j'ai toujours été à découvert depuis que je suis née. Et je sais gagner de l'argent, mais je sais aussi le dépenser. Et c'est ça mon but. Mon but, c'est d'abord de bien vivre, que mes enfants vivent bien, que j'arrive à les protéger et que mes potes, ils aillent bien. C'est ma raison de vivre. Je finirai pas la plus riche du cimetière, ça je vous le dis tout de suite. Et non, c'est pour une autre raison, parce que après ça a été plus loin, j'en parle pas, j'ai pas envie. Et là, malheureusement, moi, j'ai un vrai souci qui m'inquiète d'ailleurs, et c'est pour ça que je suis toujours de bonne humeur, c'est quand je sens que je peux plus maîtriser, que je peux plus rien faire. On peut pas obliger les gens non plus à être heureux. À un moment, ça s'appelle de la sauvegarde, et il faut arrêter. Et moi, quand je coupe les ponts, et ça me fait très peur parce que je l'ai fait avec le père de mes sœurs, j'avais 18 ans. Je l'ai fait avec ma mère, j'avais 22 ans. Et je l'ai fait avec mes propres sœurs. En fait, c'est terrible. Moi qui suis très famille, très maman Calinou, tout le monde m'appelle maman depuis que j'ai 15 ans. Et j'arrive, et ça me fait toujours très peur. J'espère que ça arrivera jamais avec mes enfants parce que c'est ma vie, évidemment. C'est quand c'est fini. C'est comme si vous n'aviez jamais existé. C'est horrible. C'est horrible à vivre. Et ça me fait peur parce que ça m'est arrivé 2 fois pour des amis, pour ma propre famille. Et la bonne nouvelle, c'est que ça m'arrive plus du tout. Là, je les garde. Moi, mes potes, c'est depuis 40 ans, mais je les appelle mes frères, mes sœurs, je les appelle mes sœurs. Et la vie, elle est belle quand même. Donc, il y a eu dès l'âge de 15 ans, ce petit coup d'éclat. Attention, je ne veux pas retourner à l'école. Ouais. Et j'y suis pas retournée. Et vous avez aussi très vite entrepris d'autres choses aussi. Ouais, j'ai monté une boîte de gardiennage à 22 ans. Que vous avez toujours ? Que j'ai toujours, qui a été un peu compliqué pendant la Covid parce que je suis surtout dans l'événementiel. Il faut savoir que depuis que Solidaise existe, c'est moi qui les garde. D'accord. Voilà. Et ça, c'est des gros budgets. Parce que Solidaise, pour le commun des mortels, ça dure 3 jours. Donc Solidaise, c'est un festival qui est organisé tous les ans à Paris. Absolument, à l'hippodrome de Longchamp maintenant. Sauf qu'il y a la technique. Solidaise, c'est pas 3 jours. C'est 1 mois sur le terrain. Moi, je suis une meneuse d'hommes. Donc, on garde quand on monte les infrastructures. Ça, c'est mon côté technique que j'adore. Et donc, pendant la Covid, comme beaucoup d'entreprises, ça a été compliqué puisque l'événementiel s'est complètement arrêté. Et moi, j'ai eu jusqu'à 150 employés, plus 200-300 sous-traitants qui ne travaillent que pour moi. Avec le temps, je suis passée à 30 employés parce que c'est déjà compliqué. Aujourd'hui, j'ai failli vendre cette société pour sauver mes garçons, qui m'appellent tous maman, je vous rassure. Et j'ai réussi à tenir le coup. Et là, ça y est, ça reprend parce que tous les événements reprennent, etc. Voilà. Et c'est une bébé boîte. C'est une petite entreprise familiale qui marche bien. Que vous souhaitez garder. Et mes garçons, ils sont tous propriétaires de leur maison maintenant, et que je souhaite garder. Le marché Biron, là où j'ai mes boutiques, c'est mes gardiens depuis 22 ans. Donc ça, c'est à Saint-Ouen, au Puce de Saint-Ouen. Au Puce de Saint-Ouen, c'est moi qui garde Vernaison. Alors évidemment, je suis beaucoup dans le monde de l'Antiquité puisque c'est mon métier premier. Et je garde des parkings, je garde des immeubles, je garde, je vous dis Solidaise,
rock en scène, le salon c'est pas la fête de l'UMA. Je pleure de rire parce que la fête de l'UMA, on se dit toi la fête de l'UMA. C'est vrai que c'est curieux. C'est curieux, mais ils sont super sympas. Et en même temps, moi je fais pas de politique, je juge jamais personne. Et bon, évidemment, je suis de droite parce que je suis né à droite et on fait comme nos parents, on va dire. Mais la politique, c'est pas mon truc. Je juge pas. Et c'est ça qui est formidable dans mon métier, c'est de rencontrer plein de gens différents et de tous les aimer. De ce que je comprends, votre enfance, vous avez été plutôt assez libre et peut-être même un peu laissé. Libre, on avait surtout des nounous. Et les nounous, quand je vois ce qu'ont fait mes enfants avec les leurs, vous doutez bien que je faisais pareil avec les miens. Ça, quand les parents sont pas là, sauf que moi j'étais là avec mes enfants. Donc non, j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, j'ai été hyper bien élevée. Je suis issue d'un père plutôt très très riche parce que mon grand-père avait 4000 employés. On se disait vous, ma grand-mère je la vous voyez, smoking blanc l'hiver, l'été, smoking blanc l'été à partir de 17h. Enfin c'était une pince à asperges, moi je m'en servais à 5 ans. Hein. Et une grand-mère vietnamienne qui s'appelait Mémé, qui fumait de l'opium, qui est arrivée en boat people et qui habitait dans un HLM à Anglette. Donc c'était génial. Et ça veut dire que et c'est ça ma force, je pense, c'est d'avoir appris que on est quelqu'un de bien par rapport à ce qui on n'est pas par rapport à une classe sociale, ou surtout pas par rapport à l'argent. Parce que des riches cons, il y en a. Hein. Donc et c'est peut-être ça ma force aujourd'hui. Vous avez eu l'impression d'avoir une enfance heureuse quand même? Ouais, grave. Je me suis éclatée. Enfin, parce que moi, on est. C'est pas trop lourd à porter parfois quand on est dans un milieu très aisé comme ça? Non, pas du tout. Parce que alors moi, j'ai aucun complexe avec l'argent. Plus les gens sont riches, plus je les aime, plus je trouve qu'il faut qu'ils soient tous riches, qu'on soit tous heureux. Mais la richesse, c'est pas que le compte en banque. On est bien d'accord. Donc non, j'ai eu beaucoup de chance d'être élevée dans un milieu effectivement très aisé. Et encore, oui et non, parce que quand mon grand-père est mort, mon père il est arrivé, il était ingénieur en travaux publics à l'époque, il avait l'entreprise familiale. Quand le grand-père est mort, il est monté à Paris et il est devenu pigiste jusqu'à devenir rédacteur en chef d'RMC. Donc moi ce que j'aime c'est, moi je dis toujours, si je devais me tatouer sur la peau quelque chose, c'est tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et ça nous permet justement de pas devenir des petits cons un peu prétentieux et un peu je vole au-dessus des autres. Et ça, c'est vachement important. Donc non, la chance que j'ai eue, c'est que je pense que je suis bien élevée. Du coup, je pense que je l'ai transmis à mes enfants. C'est-à-dire que moi, on dit bonjour madame, on dit pas bonjour sans regarder les choses. Je pense que les anciens sont très importants. Je trouve que... Alors la fessée, j'ai jamais tapé mes bébés parce que juste je les regarde, je pense qu'ils pensaient que j'allais les tuer et c'était pire. Ça suffit. Mais je trouve... Et d'ailleurs, ça me choque beaucoup, cette démission des parents. Parce que aujourd'hui c'est pas de la faute d'un enfant s'il est mal élevé. Parce qu'un bébé il a rien demandé, hein. Il est mis au monde, il a rien demandé. Hein. C'est comme les animaux, hein. Ils ont pas demandé qu'on les adopte pour qu'après on les jette à la rue. C'est-à-dire que c'est à nous les parents, sans être dans la violence. Un cadre. Mais il y a des règles. Moi je considère qu'il y a des règles. Moi j'étais dans des écoles où j'étais habillée en bleu marine parce que quand on va travailler, on s'habille différemment que le week-end. Et j'ai fait la même chose avec mes enfants et je trouve que ce sont des valeurs que malheureusement aujourd'hui on a tendance un peu à oublier. Mais bon. Heureusement que je ne suis pas président, je crois que je serais un tyran. Alors, bon, votre maman était brocanteuse, mais n'empêche qu'une femme dans ce milieu, dans ce domaine, c'était quand même... Elle fumait des cigares, elle buvait du whisky, elle roulait dans des voitures improbables. Et moi, j'ai quand même un peu suivi son parcours. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'était une femme chef. Elle avait ses savait où elle allait. Elle savait où elle allait et c'est là où, même si je ne l'ai pas revue jusqu'à sa mort, je la remercierai jamais assez parce que quelque part, cet ADN, il sort de quelque part. Hein. Donc, alors, elle m'a appris peut-être un truc où, bizarrement, avec les hommes, c'est étonnant. C'est pas que je les respecte pas, bien au contraire, puisque je suis beaucoup plus entourée d'hommes que de femmes. Mais je trouve qu'on va plus loin quand on est une femme. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on donne la vie ou est-ce que je sais pas pourquoi. Et Dieu sait si les hommes m'ont donné mon énergie et c'est les hommes qui me donnent ma force. Mais moi, aujourd'hui, l'homme de ma vie, c'est mon fils. C'est le seul homme, d'ailleurs, avec qui j'ai vécu. Hein. J'ai jamais vécu avec son père. Il a quel âge, votre fils ? Il a 25 ans, mon bébé. Enfin, il supporte plus que je l'appelle mon bébé parce qu'il fait quand même 1m87. Et il me porte d'une main, alors que son papa, il est jockey, il est grand comme ça. Donc, c'est à mourir de rire. Et c'est vrai que, en fait...
je suis pas du tout MLF. Je déteste les nanas de MLF. Moi, je veux pas l'égalité. Moi, je veux que mon fils, il ouvre la porte. Les hommes, ils sont à leur place. Nous, les femmes, on a notre place. J'aime pas cette espèce d'égalité pour tous. Non. Moi, tu m'ouvres la porte. Si je porte un sac trop lourd, tu vas me le porter. Parce que t'es un homme. Donc, et ça, c'est amusant parce que je travaille qu'avec des hommes. Je m'entends hyper bien. Et tous mes amis disent, Caro, c'est un homme dans un corps de femme. Et j'adore qu'on dise ça de moi. Vous étiez dans ce milieu masculin, mais j'imagine qu'il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Alors la main au cul, le hashtag même, mon corps ou tout ça. Voilà, vous n'avez jamais connu ce genre de... Non mais, non seulement jamais, mais moi je suis de la génération, les mecs qui te mettaient la main aux fesses. Hein. Maintenant, c'est terrible à dire pour celles qui se sont fait harceler que je comprends et que si je pouvais aider, bien entendu, je serais la première. Ça existe évidemment. Bien sûr que ça existe. Mais c'est terrible parce que moi je suis tellement mec dans ma tête que jamais, et quand on bosse à 15 ans avec des hommes politiques, avec des mecs qui te montrent des chapiteaux, avec des chefs de chantier. Moi, j'ai vécu avec des brocanteurs, le petit nanar, le gros Marcel. Et puis c'est dans le dur. Hein. Et que moi, à 15 ans, quand on voit la tête que j'ai aujourd'hui, à bientôt 57 ans, j'étais une bombe atomique. Hein. Jamais de ma vie, j'ai ressenti la main aux fesses. Je pense que le mec, il pensait que j'allais lui décoller sa tête s'il allait le faire. Et pourtant, je me suis retrouvée dans des bureaux d'hommes politiques dont je tairai les noms, avec qui j'ai bossé, seule, hein, dans des mairies enfermées, un dimanche, où tu te dis, le mec, il va te sauter dessus, hein, parce qu'il dit, venez ma petite, asseyez-vous. Toi, t'as à peine 18 ans, et là, tu te dis, waouh. Et tout le monde dit, fais gaffe, ils sont branchés ceci, ils sont branchés cela. Jamais de ma vie, je n'ai ressenti une agressivité sexuelle ou j'ai envie de te mettre la main au derrière ou quoi. Jamais, jamais, jamais. Quand je vous vois, par exemple, dans l'émission Affaires conclues, on vous voit acheter des choses qui ont beaucoup de valeur. C'est vrai que nous, à la place de téléspectateurs, on se dit, mais d'où vient cet argent ? Enfin, pas d'où vient cet argent, mais j'ai fait un casse à la Banque de France. Voilà, non, mais on se dit, on a l'impression que c'est une somme qui est dépensée comme ça. Alors, voilà, c'est très marrant. Il peut y avoir cette impression-là. Mais non seulement il peut y avoir, et elle est totalement légitime. Aujourd'hui, la vie, elle est très dure. Aujourd'hui, il y a des familles avec 2 enfants qui gagnent 1 500 € par mois et je sais même pas comment ils arrivent à s'en sortir. Non. Et nous, on lâche 1 000 €, 2 000 €. Moi, j'ai lâché 29 000 € pour un buste. Comme si je dépensais 2 €. Ah oui, le buste de Napoléon. Le fameux buste de Napoléon. J'avais le record pendant très longtemps sur les quotidiennes. Et c'est très marrant d'ailleurs parce que je le vois sur mes réseaux. Moi, je cache rien. Moi, je bosse depuis que j'ai 15 ans. Je dois rien à personne. Mais je vois la bienveillance des gens parce que même moi, quand je regarde mon émission, ça me choque. Je me dis, mais les gens, ils doivent se dire, mais c'est quoi ? On n'est pas obligé d'avoir un objet qui vaut 500, 1000, 2000, 3000 € dans son salon. Moi, j'achète ça comme si c'était rien. Mais c'est mon métier. C'est mon métier depuis que j'ai 15 ans. Moi, je suis pas mercantile. Hein. Mais c'est aussi prendre des risques parfois. Parce que c'est même l'horreur. Moi, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation j'ai fait une grosse connerie là. Oui, ça m'est arrivé une fois. Disiez parfois. Ça m'est arrivé depuis que je fais l'émission. Je la fais quand même depuis. On rentre dans la saison 7. Moi, ils sont venus me chercher, justement pour contrer un homme. Hein. C'était clair. L'émission, elle existait depuis 2 mois. C'était un homme qui tenait un peu la barre. France Télévisions a demandé à Warner, qui sont nos producteurs, ce serait bien de mettre une nana qui tient un peu la barre, quoi, parce qu'à un moment, il faut rétablir les choses. Et ils ont fait des castings de 15 femmes, dont moi. Moi, je voulais pas trop la faire, l'émission. Et en fait, je pense que c'est ça qui a dû les faire marrer. Ils se sont dit, allez, on la veut. Et vas-y, Toto, j'étais un joker. Je suis là pratiquement tout le temps. C'était un peu pour contrer. Maintenant, moi, mon métier, jamais j'ai acheté en salle des ventes parce que je suis trop joueuse. C'est un ADN chez les Asiatiques. Faut pas oublier que je suis carteronne. Les Asiatiques, ça je le sais, c'est des joueurs. Moi, je suis une joueuse. Là, mais même dans le désert, je te trouve un jeu. Hein. Je prends un caillou, je te trouve un jeu. Je te fais la pièce contre le mur. Je suis une vraie joueuse dans l'âme. Sauf que je sais que l'argent, c'est dur à travailler. C'est dur à gagner. Et c'est très facile à le dépenser. Donc moi, je ne joue jamais de jeu d'argent. C'est pour ça qu'à la priori, on me verra jamais dans une salle des ventes. Et là, ça va faire bientôt, ça fait 6 ans, 7e année, que je suis en salle des ventes. Et c'est là où c'est compliqué pour moi. C'est-à-dire que d'abord, j'aime vraiment les gens et souvent, je me rends compte qu'ils ont besoin de cet argent et je vais acheter beaucoup plus cher qu'en boutique. Si vous venez dans ma boutique, rêvez pas. C'est vrai que parfois, on se dit... parce que moi, j'ai de l'empathie. Voilà. Je les aime, je me rends compte que... On se dit quand même... on a l'impression qu'il y a un écart parfois. Mais je vous rassure, il y a un écart. Enfin, surtout de ma part.
Ça, je le sais. Souvent, je m'envole. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai quand même des boutiques. Moi, je suis pas là pour passer à la télé. Hein. Je fais mon métier à la télé. C'est une grande force. Hein. Je fais pas de la télé pour faire un métier. Et pour terminer sur cette histoire d'argent, sachez que je suis pas là pour perdre de l'argent. Donc, je m'en sors toujours. Voilà, c'est mon métier à la base. Et je me trompe rarement. J'ai perdu une fois de l'argent sur un prime, justement, où là, j'étais au bout de ma vie. Parce qu'il y avait un acheteur que j'aimais pas dans la bande, et parce qu'on peut pas aimer tout le monde. Et vous le voyez pas, heureusement. Et j'avais décidé, je sais pas, de l'embêter. Alors, je vais dire le gros mot que je dis régulièrement, de lui niquer sa race. et là, je me suis emballée. Bip. Et je me suis emballée. Et c'était un objet que je voulais payer maximum 12 000 euros, parce que sur les primes, c'est des gros prix. Je me suis emballée jusqu'à 39 000 euros. Le truc horrible. Et là, il s'arrête. Je me suis tellement abruti, celui-là, que de toute façon, il va aller à 40. Hein, parce que... Eh ben non. Et non. T'es pas si abruti, visiblement. Sauf que si, le truc horrible, c'est que, à un moment, le monsieur arrive pour faire affaire conclue avec moi. Je suis au bout de ma vie. Là, je sais que je vais perdre de l'argent. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Et je balance un truc horrible au mec à côté de moi. Et là, il a tellement la haine qu'il dit 39 500. Je me dis, yallah, c'est bon, c'est pour lui. Et je suis trop contente parce que j'en veux pas à 12 000. Et là, le monsieur, il dit... je préfère faire une affaire avec... Je vous aime pas, je préfère à 39 000 à Caroline et il fait affaire conclue avec moi. Je crois que j'ai pleuré à l'émission. Voilà, c'est la seule fois où j'ai fait une grosse bêtise. On va parler de vous. On fait que parler de vous en réalité, mais on va parler c'est un peu honteux, hein. Je vais vous interviewer, vous allez voir. C'est un petit peu le principe du podcast normalement. Donc vous êtes séparés du père de vos enfants quand ils étaient tout petits. Ils avaient un petit chat, ils avaient 9. Ouais, mais c'est chouette parce que quand on se sépare du papa et que nos enfants ont 9 mois et 18 mois, ils s'en souviennent pas. C'est plus dur que quand vous avez 7 ans, 10 ans, parce que là, les bébés, ils sont habitués à la famille. Donc ça, c'est génial. Puis la bonne nouvelle, c'est que le papa de mes enfants, quand on s'est séparés, il est parti vivre à Hong Kong. Ce qui m'a bien arrangé, parce qu'un week-end sur 2, Paris-Hong Kong, c'est pas possible. Non. Et moi, tu peux pas m'enlever mes bébés. Hein. Donc, et il a été quand même assez génial, parce que, bon, à l'époque, évidemment, je pleurais. Hein, parce que moi, je suis crâneuse, mais je pleurais quand même. J'ai pleuré 2 ans et demi. Hein. Je voulais être lesbienne, les hommes, je les détestais, c'était fini. Et mes enfants m'ont donné une force et une extraordinaire. Vous les avez élevés seuls. Ouais, mais quel pied. Alors, un peu compliqué parce que... Maman solo, quand même, ça implique quand même des choses très complexes. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais un couple de Philippins qui travaillaient pour nous. Qui sont arrivés à 6h du matin chez moi à Paris quand j'ai quitté la maison à 4h du matin. Je leur ai dit je peux pas vous payer, hein. C'était le papa qui payait. Et ils m'ont dit mais même gratuit on reste. Et ça a été une grande force parce que élever des enfants quand on est seul et qu'on peut pas avoir des nounous, c'est impossible. Et moi ma liberté c'était gagner de l'argent pour élever mes enfants. Et ça a été une grande force. Le papa a quand même aidé financièrement, ça c'est clair. Mais ce qui est compliqué, c'est que quand à un moment les bébés, on a envie de les jeter par la fenêtre, on dit va voir papa. Bah là, elle va voir maman. Donc un petit tuyau pour tous ceux qui nous écoutent, les mamans ou les papas célibataires, ne dites jamais oui une fois que vous avez dit non. Sinon vous êtes mort. Donc c'est beaucoup plus dur de dire non que oui. Moi, mes enfants, j'ai toujours dit non et jamais je suis revenue là-dessus. J'ai l'impression que vous n'avez pas de difficulté à parler de votre vie privée. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de tabou. Alors déjà, moi je suis dans le monde des médias. Vous êtes plutôt à l'aise, quoi. Oui, alors parce que d'abord, moi je parle avant de penser, donc c'est compliqué. Et puis je me suis surtout rendu compte d'une chose, il vaut mieux le dire avant que les gens inventent. Donc moi, c'est pas compliqué, je vais le dire, j'ai les réseaux sociaux pour ça. Je dis avant qu'on dise. Comme ça, au moins, c'est clair et net. Il n'y a pas de radio-trottoir. Et par contre, non. Alors, parfois, ça peut quand même avoir des conséquences. Non, il y a une chose sur laquelle c'est très rigolo, parce qu'il suffit de taper dans Google quand tu tapes le nom de quelqu'un. C'est les premières questions que se posent les gens. Oui. La première question. On les appelle les people also ask. Terme sur le digital. C'est vrai. Ouais. Alors moi, j'ai appris ça il y a. Voilà. En fait, moi, un jour, je suis avec. Et d'ailleurs, j'ai regardé. Il y a où habite Caroline Marjorino. Voilà. C'est où habite Caro. Alors en 1, il n'y a pas la réponse, rassurez-vous. Et on la donnera pas non plus dans ce podcast. Chouette. J'habite dans une cave, tout le monde le sait. Et donc, non, alors la première question, c'est très marrant, c'est avec qui est Caroline Marjorino. Voilà. Et ça, c'est vrai que... Pour beaucoup de personnalités. Hein, je suis très... Autant, moi, je peux vous raconter ma vie. Là, je savais qu'ils me cherchaient désespérément pour me prendre un maillot de bain en 2 pièces. J'ai balancé le maillot de bain en 2 pièces, comme ça, ils ont évité de me gonfler. Et ça, c'est la seule chose sur laquelle je suis très discrète.
Voilà, je suis très discrète sur ma vie privée. Je donne ce qu'il y a à donner. À un moment, il y a des choses qui sont privées, personnelles, et la chance que j'ai, c'est que les gens sont aussi bienveillants avec moi que je le suis avec eux. Et j'ai aussi, je pense, beaucoup de chance d'avoir une grande amie dont je tairai le nom, que je connais depuis plus de 40 ans, et qui, je crois, doit me protéger sans que je le sache. Donc ça, voilà. Donc je ne donne que ce qu'il y a à donner. Je crois que vous aviez parlé de la relation que votre mère avait eue avec Johnny. Oui, ils sont restés ensemble 3 ans, avant ma naissance. Et ça, d'en parler... c'est pas tabou. C'est pas tabou après tout, et c'est vrai qu'on a été élevé dans le mythe de Johnny, et c'est très amusant parce qu'il a adopté des petites vietnamiennes. Ma mère était vietnamienne. J'ai ma grande sœur qui avait une propriété collée à la sienne. Ils avaient juste le mur en commun. C'était pas tabou. Il y a rien de grave. Hein, Non, bien sûr. C'est plutôt rigolo. Oui, c'est vrai que c'est rigolo. Bah oui, c'est rigolo. Sûr. C'est rigolo vous parce avez que des souvenirs. Non, c'était avant. Non, c'était avant ma naissance. Mais c'est vrai qu'on a tellement vécu un peu là-dedans. C'est pour ça qu'on dit le mythe. Puis c'était amusant quand j'étais au mariage de Claude Lelouch de voir sa veuve, Laetitia, qui vient vers moi, qui m'embrasse, qui me fait un câlin alors que je la connais pas, de voir ces 2 petites vietnamiennes trop choupinettes qui me font un bisou. C'est drôle parce qu'on se dit le passé qu'on n'a même pas connu, mais qui a quand même été important. Qui a laissé une marque. Étonnamment indélébile, alors que Johnny Hallyday, moi je l'ai jamais rencontré de ma vie. Et c'est rigolo. Et de voir que le passé revient. De toute façon, le passé nous rattrape toujours. Mais dans le positif, hein, parce que moi je connais du coup toutes les vieilles chansons de Johnny jusqu'à sa mort, le pauvre. Ouais, mais c'est fou de se dire que telle icône a quand même été 3 ans avec notre mère. Ouais, c'est marrant. C'est fou. C'est fou. Mais en tout cas, voilà, pas de tabou sur votre vie privée, mis à part ce que vous évoquiez, et ça se comprend amplement. Oui, il faut quand même garder un petit peu de jardin secret. Et j'ai l'impression aussi que votre relation avec vos enfants, vous en parlez beaucoup là depuis le début de notre entretien, elle est vraiment si on s'appelle pas 10 fois par jour, et fusionnelle vraiment. On s'est séparés il y a 4 ans. Et pourtant, on avait signé un pacte comme quoi eux me quittaient quand eux auraient 80 ans. Donc moi, je m'en sors bien, j'avais 110 ans du coup. Ils sont partis de la maison ? Non, c'est moi qui suis partie. Je leur avais donné l'appart, moi. Moi, je préfère que mes enfants ils pleurent dans une Bentley que dans le métro, de toute façon. Donc depuis qu'ils sont nés, je leur avais donné mon appartement. C'est-à-dire donner la nue propriété. Donc on paye 7% à peu près du montant de l'appartement. Et si je meurs, il n'y a pas de droit de succession. Parce qu'en France, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on on travaille toute notre vie. À la fin de notre vie, vous calculez, on a travaillé 60% pour l'État. Donc ça veut dire qu'en 2 mots, pendant 10%, en fait, on peut pas créer un patrimoine en France. C'est un vrai problème. Et si nos enfants ont pas les moyens de racheter ce qu'on a travaillé toute notre vie pour leur donner, il faut qu'ils vendent. Donc moi, je me suis dit, je vis chez mes bébés. Et depuis qu'ils sont nés, je leur disais toujours, de toute façon, moi, je m'en fous, je vis chez vous. Donc le jour où vous me gonflez, je m'en vais. Et un jour, je suis arrivée à la maison et je trouve même pas ma salle de bain. Il y avait 40 serviettes par terre. Mon fils, il me fait, maman, j'ai pris une douche. Et je sais pas pourquoi, j'ai ma crise et je leur dis, je vous quitte. J'ai ouvert mon ordi et j'ai acheté un appartement à 4h du matin. En ouvrant mon ordi dans mon lit. Et j'avais juste oublié que j'avais pas de sous, puisque l'appartement que j'avais dû le payer quand même. Et je l'avais donné à mes bébés. Donc du coup, j'ai quitté le 16e. J'ai acheté une cave pour de vrai, puisque vous y êtes. Et je suis partie. Mais sur un coup de tête. Sinon, j'aurais jamais pu les quitter. Bon, la bonne nouvelle, c'est que eux, on a vendu le gros. Vous avez fait des travaux, du coup ? Oui. C'était pas comme ça. J'imagine. Et eux, j'ai réussi à faire ce qu'on appelle une mitzvah chez nous. C'est-à-dire que moi, j'ai protégé mes bébés parce que quand on a des enfants, je pense que on vit plus pour nous. Et c'est chouette, ça évite de devenir mégalo d'ailleurs. Et du coup, mes bébés, eux, chouette, ils sont propriétaires, sans crédit. Et moi, j'ai supplié ma banque de me faire un crédit. Coup de peau, j'ai réussi. Mais vraiment, j'étais à 2 doigts de pas l'avoir, hein, je vous rassure. C'est toujours ça. Ouais, au moins déjà. Moi aussi, j'ai un petit toit au-dessus de ma tête. Le petit. Ouais, et la chance, c'est toujours ma petite étoile, ça. Et la chance que j'ai, c'est que mes enfants, ils habitent à 2 mètres chacun. Et on se voit quand même tous les jours, on s'appelle tous les jours. Là, on a un très gros projet, on va travailler tous ensemble. Et j'ai trouvé des super locaux à Levallois, donc à 2 mètres d'ici. Et on est en train de fabriquer un très gros studio de télévision.
Waouh. Un truc de ouf, mais de ouf. Et des studios de musique, puisque mon fils est producteur de rap. D'accord. Ouais, ok, ouais. Super. Et il louait des studios et puis il n'avait pas assez de place. Du coup, maintenant, on va en créer 2. Il va pouvoir continuer sa vie parce que mes enfants, j'ai eu beau les élever dans le top luxe, mais tout le monde me disait t'es folle, ils vont te cracher dessus. Aujourd'hui, mes enfants travaillent, me coûtent plus d'argent, me demandent plus d'argent depuis presque 2 ans, alors qu'ils ont que 24 et 25 ans. Moi, je me la pète grave. Ça, c'est là, si je devais me la péter, c'est vraiment l'éducation que je leur ai donnée. Et là, ils font partie de la belle aventure parce que Victoire, c'est le pitbull de la famille. Elle, c'est les papiers. J'oserais même pas vous donner les surnoms que je lui donne, à part Choupi, qui est son vrai surnom mignon. Mais sinon, vous voyez les noms des dictateurs? Je lui ai inventé un mélange de tout ça. Ça, c'est Choupi. D'accord. Donc elle, c'est les papiers, la rigueur, les ceci. Et on en a besoin parce que mon fils, il est un peu comme moi, la tête dans les étoiles, l'artiste. Et là, on va ouvrir. Je vous inviterai de toute façon. J'espère qu'on attaque les travaux. Là, c'est une machine de guerre. Là, donc des studios de musique, de télévision. Pour louer, pour faire vos projets, vos propres projets. Pour louer, parce que je me suis rendu compte. C'est comme ça que je suis devenu organisateur de très gros salons d'ailleurs. Moi, je me rends compte de ce qui va pas tout de suite. Et du coup, je vais évidemment pour amortir, parce que c'est beaucoup d'argent. Là, j'investis mes reins, mon foie, un bras, une jambe. et c'est pour donner à tous ces gens qui peuvent pas, ou même les youtubeurs. Moi, grâce au traître, j'ai rencontré des gamins mais exceptionnels. Thibaut Etienne, Juju, c'est des bébés, ils ont 5 millions de followers. C'est du délire. Ils ont construit des empires. Hein. Mais des empires, mais c'est des gens qui ont la tête bien faite. Et pour en revenir sur ce nouveau projet, donc là, je vais créer ma propre chaîne YouTube parce que moi, je suis née télé, moi. Moi, vous avez vu chez moi, alors ça se voit pas parce que je trouve qu'une télé c'est moche. Mais derrière ce tableau, il y a une télé. Moi, j'ai des télés même dans mes toilettes. J'ai des télés dans ma salle de bain. C'est un tableau très contemporain. Hein, voilà, sur une, vous avez vu au-dessus d'une console 18e en bois doré. Ouais. C'est une très bonne idée déco d'ailleurs que je vais piquer. Ouais. Mais vous pouvez parce que je trouve que c'est moche les télés. Mais maintenant, moi, je suis de la génération télé, mais je suis de la génération Coucou c'est nous, Ardisson. Polac, mais ma chaîne là que je vais vous lancer. Du divertissement alors plutôt. Un genre de talk show. Ok. De mélange. On va parler de l'actu bien entendu, mais il y a tellement de choses belles dans la vie. On va être une bande de copinous, on va se retrouver à la maison comme on peut faire ce soir, et on va se dire tiens qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui et l'actu et on va en parler, mais d'une manière plus positive. Parce que vraiment dans la vie, il y a plein de trucs positifs. Et ça va être ça, cette chaîne YouTube. Et que je vais lancer. Et la chance que j'ai, c'est que je n'aurai pas besoin d'aller dans... 2024, ça va prendre combien de temps ces travaux? Ah non, mais moi, je suis un avion, hein. Moi, quand je fais un truc, c'est-à-dire que là, j'ai démarré les travaux, personne peut me croire, mais octobre, inauguration, novembre, ça démarre. Donc voilà. Très bien, non mais c'est entendu. Donc je vous le dis. C'est enregistré. Ça va être une machine de guerre et la bonne nouvelle, comme le studio d'enregistrement va m'appartenir, je vais pas être obligé de le louer. Comme je vais faire un truc techniquement extraordinaire, il va y avoir ça va être même visuellement top. Je viens de re-signer avec Plomb, mon 2e livre. Ça, c'est le kiff total. Donc, j'ai commencé, mais j'avais envie de faire la fête cet été, donc j'ai pas beaucoup travaillé. J'espère qu'ils vont pas m'entendre. Quelle va être la thématique? Malheureusement, ils veulent pas que j'en parle parce que ça va être un gros truc. Donc, je dois rendre ma copie le 15 décembre. J'ai encore un peu de temps. J'ai commencé à attaquer. Ça va être génial parce que c'est un peu sur mon milieu, évidemment, mon monde, mais ça va toucher tout le monde. Un nouveau projet. Là, vraiment, où je vous le dis vraiment, on parlait d'affaires conclues, ça part un peu en cacahuète à notre podcast. Ça part un peu en cacahuète, mais bon, c'est pas très grave. Mais on y va, hein. Puisqu'on parle de l'avenir. J'ai la chance d'avoir été contactée par Europe 1 et de rentrer dans la bande des copains de Sophie. Ah, génial. Voilà. Donc j'ai rendez-vous avec eux maintenant. Ok, donc on va se dépêcher. Donc je vous le dis, et le fier parce que c'est vrai que Sophie c'est ma vie et j'ai eu la chance que je fasse partie visiblement des noms qui ont été proposés. Et je rentre dans son équipe en tant que chroniqueuse avec elle de temps en temps. Donc, et là, je crois que c'est l'éclat total parce que ce sera en direct. Et moi, j'adore ça, le direct. Et on sera en plus... donc, vous verrez le concept puisque ça va sortir, je pense, demain.
Bon, alors on va attendre. Je peux pas vous parler du concept, je peux pas vous parler de l'idée. Mais... Par contre, c'est le kiff parce que je vais faire partie un peu de cette belle aventure avec elle. Quand est-ce qu'on vous entendra pour la première fois au micro ? Le 1er septembre. Le 1er septembre, donc c'est très, 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 très Alors, bientôt. c'est dingue et c'est là où je crois que je suis une grande joueuse parce que ce sera du direct. Ça va démarrer comme ça. Et vas-y, Toto, on y va. Et moi, j'ai accepté tout de suite parce que c'était comme une évidence. Il est bien entendu que je quitte absolument pas Affaires conclues parce que c'est ma première famille. Je les aime, je les quitterai pas. Donc, je serai toujours bien sûr sur Affaires conclues, mais Affaires conclues, c'est pas moi qui présente. Hein. Donc voilà, Sophie Davant a décidé de quitter Affaires conclues et on sait que ça a été voilà. Je me demande si ça n'a pas été plus violent pour moi que pour elle. J'ai l'impression de ce que vous en dites. Est-ce que vous avez, d'une manière ou d'une autre, plutôt encouragé sa décision ? Est-ce qu'elle vous a consulté ? Quel rôle vous avez eu en fait ? Alors moi, en fait, c'est très marrant parce que on se connaît tellement bien que je m'en suis rendu compte tout de suite. Je pense ça faisait 4 mois avant qu'elle le dise officiellement, qu'elle devait être bien entendu dessus, qu'on avait dû lui faire cette proposition. Et moi, je m'en suis rendu compte immédiatement. Immédiatement. Et j'avais senti qu'elle était peut-être un petit peu moins dedans. Pas du tout. Elle était en plein dedans. Sophie, c'est une jusqu'au boutiste, c'est une vraie professionnelle. Jusqu'à la fin du tournage d'Affaires conclues, elle y était comme si elle y allait jusqu'à la fin de sa vie. Non, pas du tout. Mais on se connaît bien. Et je sentais qu'il y avait un truc qui puait. Mais quoi, j'y arrivais pas. Et j'arrêtais pas de dire, ça va ma Soso ? Il y a un truc qui va pas. Non, ça va. Elle est trop chou, Sophie, pour ça. Et un jour, à force de la titiller, parce qu'on se retrouve souvent ici, alors on fait la bouffe, enfin, elle fait la cuisine, pas moi. Et à un moment, elle m'en a parlé. Elle m'a dit, voilà, on fait une proposition, machin, etc. Et elle m'a demandé ce que j'en pensais. Et c'est là le propre d'une amie. C'est de dire, je peux pas te dire malheureusement. Parce que moi, je suis une folle. Hein. Moi, je dis, moi, j'attends pas, je réfléchis pas. C'est même pas rentré dans mon cerveau que j'ai déjà donné la réponse. Parce que je suis comme ça. Mais Sophie, elle est pas comme moi. Et je le sais. Et je lui ai dit, Soso, je peux pas parce que j'avais peur de l'influencer. Et moi, je peux pas influencer des choses aussi graves. Parce que c'est grave de se dire, j'ai une émission qui cartonne à la télévision. Et c'est vraiment se dire, qu'est-ce que je fais ? Là, je pars en direct. Mais Sophie, c'était son rêve. Sophie, c'est une journaliste à la base. C'est pas une présentatrice. Sophie, elle aime vraiment les gens. Elle aime leur parler, elle aime le contact. Et là, on lui propose un putain de direct. Mais moi, sincèrement, elle vient de fêter ses 60 ans. Elle a plus rien à prouver, Sophie. Kiffe ta vie, quoi. Et j'avais envie de dire, elle avait envie de nouveauté. Voilà. Elle avait une nouvelle expérience, envie d'être qui elle est. Là, on va enfin, pour les téléspectateurs ou les auditeurs là qui parfois disent du mal d'elle et que j'ai envie de leur péter leur tête, vous allez enfin savoir qui est vraiment Sophie. C'est une femme exceptionnelle. Et là, Sophie, elle va vous le prouver. Et évidemment que quand elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu ferais ? J'avais envie de dire, mais cours ! Je lui ai pas dit, hein. Je lui ai dit, fais ce que toi tu ressens. La pauvre, c'est dégueu, hein, parce que quand on est une amie, on est là pour aider. Mais je pouvais pas parce que c'était trop grave pour moi, par rapport à son vécu et à ce qu'elle allait lâcher. Et on vous a proposé, en plus, de prendre sa place à l'animation, je crois. Alors, c'est pas vraiment ça. Ça a été la polémique. Voilà. Tout le monde a dit, parce que déjà, même sur les réseaux. C'est vrai que bon, ça paraît évident qu'on pense tout de suite à vous. C'était comme une évidence. C'est-à-dire que, mais c'est vrai que même la Warner, on en a discuté, m'ont dit, tu sais, Caro, y a plusieurs personnes dedans et j'avoue qu'on aimerait bien te proposer. Et moi, j'ai dit non tout de suite. Comme quoi, vous voyez, je réponds vite tout de suite, moi. Parce que, réfléchissez, il y en a plein qui m'ont dit, mais c'est n'importe quoi, c'était tellement logique que ce soit toi qui prennes la place. Mais attends, faut remettre l'église au milieu du village, hein. Moi, je suis pas une présentatrice. Je suis, dans cette émission, une marchande. Est-ce que, et là, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, accueillir quelqu'un, lui faire des câlins, alors ça, la vérité, ça, c'est mon ADN. Ça, y a pas de problème là-dessus. Ça, c'était de la rigolade, vraiment. Mais allez demander, qu'est-ce que vous m'apportez ? Mais je le sais avant même le commissaire-priseur. Donc, je peux pas dire, vous m'apportez quoi ? Ouais. Et pire, Harold, tous nos CP, Patricia, Delphine, tout que j'adore, je vais leur demander c'est quoi ? Mais je le sais avant même. Moi, je vois un objet. Il aurait fallu complètement repenser le concept. Sinon, alors en plaisantant, je dis à la Warner, ou alors on débaptise, ça s'appelle Affaires conclues, le bordel. Parce que moi, je vais mettre mon nez là-dedans, je vais dire mais non bébé, c'est pas ça, c'est ça. C'était pas possible.
C'était impossible. Je ne pouvais pas prendre la place de Sophie. C'était techniquement impossible. Et par principe, déjà, l'idée de prendre la place de quelqu'un, même si c'est elle qui a décidé de partir, jamais de la vie. Hein. Donc, welcome Julia, et elle le fait très bien. Vous allez voir ça le 28, ça démarre. Justement, ce premier contact avec Julia Vignali, comment ça s'est passé Ah bah c'était trop mignon parce que le contact qu'on a nous les acheteurs avec Soso, finalement c'est quand elle vient faire des fins d'émission. Ou quand on a acheté un truc, on s'est emballé et elle vient en plein milieu en disant mais qu'est-ce qui vous arrive ? Et Soso, elle avait sa marque. Elle avait sa manière de nous dire au revoir, on vous embrasse sur France 2, etc. Et Julia, elle est arrivée, c'était un grand moment de fraîcheur, cela dit, parce que elle arrive en courant, et vous allez le voir justement, parce que c'est tellement drôle, et j'espère qu'au montage, ils l'ont gardé. Elle arrive en courant parce qu'elle est super heureuse pour la dame qui s'attendait pas à ce qu'on l'achète si cher. Elle est arrivée, elle est rentrée dans la salle, elle l'a embrassée, on a éclaté de rire. Donc c'était pas du tout c'est vraiment à croire qu'elle a jamais vu l'émission et c'est plutôt sympa. Et elle était tellement heureuse, et elle fait, je suis trop contente, elle l'embrasse et elle s'en va. Et nous, on a éclaté de rire. Elle a oublié de dire aux téléspectateurs, rendez-vous sur France 2. Et c'était un éclat de fou rire. Et je pense que quelque part, ça va dynamiser quelque part notre émission, parce que même si on cartonne, à un moment, faut pas vivre sur un acquis. Faut se renouveler. Il faut se totalement. Et grosse poilade de rire quand à chaque fois elle vient. Et nous, on est en attente quelque part, parce qu'on a tellement eu un mécanisme. Et on sait toujours pas ce qu'elle va nous dire. Et c'est des gros éclats de fou rire. Et ça, je crois que ça va donner une nouvelle petite énergie à notre émission, et c'est là où elle est très mignonne, Julia, et que c'est très drôle parce qu'elle a mis sa patte. Je me demande si elle a déjà regardé Affaires conclues avant, d'ailleurs, tellement c'est drôle. Et ça, c'est chouette. Il me tarde de voir l'émission parce que je l'ai pas vue moi non plus. Peut-être qu'elle a pas voulu être influencée. Elle a bien eu raison. Elle a bien eu raison. Moi, je la connaissais pas, et elle est vraiment drôle. Et il me tarde par contre de voir comment elle accueille les gens et comment elle réagit avec les commissaires-priseurs. Quand on parle d'affaires conclues, forcément, on pense à des figures emblématiques qui font partie ou ont fait partie d'émissions. Il y a eu Sophie Davant, évidemment, vous, Julien Cohen, Pierre-Jean Chalençon, qui quand même, il y a eu pas mal de polémiques autour de lui. Il est un petit peu sorti totalement Alors moi, je pense du milieu des médias. J'ai pas envie de parler ni de Pierre-Jean ni de Julien, parce que c'est pas mon truc. Je peux juste dire une chose, et je pense que c'est pour ça que j'ai autant de producteurs qui me demandent, moi, vous avez vu sur toutes les chaînes, c'est que ce qui était compliqué avec, tout le monde disait, il y a 3 stars dans l'émission. Julien Cohen, Pierre-Jean Chalençon, Karine Margeridon. Et souvent, ils le disaient, on est les stars, machin, etc. Et ça, moi, je pense que pour tenir dans la vie, mais pas qu'à la télé, hein, dans la vie en général, reste qui tu es. Et tu dureras. Il faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Il faut pas croire qu'on est indispensable. Il y a que dans les cimetières qui sont indispensables. Et encore. Donc ça veut dire que, si je devais juste faire une petite parenthèse, parce que souvent on me demande, c'est pas dur la médiatisation ? Comment vous le gérez ? Alors, je dis que c'est mes enfants qui le gèrent moins bien, parce qu'ils supportent pas quand je suis à table que des gens viennent nous interpeller et qu'à un moment ils disent, maman, t'es notre maman, quoi. On a des trucs à se dire. C'est reste qui tu es. C'est pas parce que tu passes à la télé que t'es une star. Non, on n'est pas des stars. Et moi, je dis très souvent des stars, c'est Belmondo, c'est Delon, c'est Romy Schneider. C'est des stars. C'est pas des couillons derrière un desk ou même quelqu'un qui présente une émission. C'est fini le mot star. Le star, c'était autre chose. Donc, reste qui tu es et tu dureras. Petite parenthèse. Petite parenthèse. On parlait tout à l'heure de votre envie de liberté, du fait que vous ne soyez pas attaché à une émission, une chaîne de télé. On vous a vu cet été dans les Traîtres. Ah là là, c'est horrible. Ils m'ont filmé en train de pleurer. Je vais me mettre à pleurer dans encore. Fort Boyard aussi. Ouais, Fort Boyard, c'est la 4e fois que je le fais. Voilà. Ouais. C'est vrai que on a l'impression aussi que vous voulez... Mais séduire aussi notre audience, les traîtres. Je pense qu'on est sur un public un petit peu plus jeune. Carrément. Vous parliez de ce projet sur YouTube, c'est aussi viser les plus jeunes. Mais moi, j'ai une grande
faut dire que moi, je vis avec mes enfants, déjà. Et comme j'ai jamais voulu qu'ils soient dans la rue, depuis qu'ils sont petits, tout le monde vit chez nous. Moi, je suis une auberge espagnole. Hein. C'est-à-dire que tous les bébés, ils sont chez moi. C'est-à-dire que je vis, en fait, avec des jeunes. Et je pense que c'est ce petit côté un peu faux-folle chez moi. Bon, sachant qu'il y a des règles, hein. Je suis quand même la maman. Et voilà, je suis quand même assez comme ça, on va dire. La patronne, toujours. Je suis pas la patronne, mais le respect. Voilà, le respect, les valeurs. Et je suis pas la copine des copains de mes enfants. Ils m'appellent tous maman, etc. Mais c'est juste que c'est pas que je veux séduire une nouvelle clientèle, c'est que je m'aperçois via mes réseaux sociaux. Vous voyez, quand on tape sur Insta, par exemple, on voit qui vous suit. Et étonnamment, les 12-25 ans sont aussi importants en pourcentage que les femmes. Je suis suivie par plus de femmes que d'hommes, étonnamment. Et ils sont très... C'est limite chronophage à me poser des questions, à ceci, à cela. Et c'est très étonnant parce que moi, je suis un peu la maman de tout le monde quelque part. Pas la bonne copine, parce que je suis pas la bonne copine. Et les jeunes, les ados comme les jeunes aujourd'hui, me suivent énormément. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de participer à Danse avec les stars ? Alors, on m'a proposé des émissions dans ce genre-là que j'ai refusées. Bon, alors, je vous explique, Danse avec les stars, moi je traverse la rue avec ma voiture, hein. Je suis pas du tout sportive. Et j'ai plein de copains qui l'ont fait, j'ai cru qu'ils allaient mourir. C'est-à-dire que déjà physiquement, c'est comme s'ils ne me demandaient pas de faire Koh-Lanta, quoi. Donc déjà Fort Boyard, je crois que je suis toujours la plus vieille. Ils me font la misère, mais je suis tellement crâneuse que j'y vais. Parce que je suis crâneuse, hein, uniquement. Dur. Mais c'est horrible. C'est dur. Mais c'est hyper dur. Nous, on regarde dans notre canapé, on se dit, je l'aurais fait. Non. Vas-y, Toto, tiens, est-ce que vous avez déjà rencontré une migale, vous? Non, hein. Moi, j'avais jamais rencontré une migale avant Fort Boyard. Moi, ils m'ont jeté en combinaison de ski moon boots en pleine mer, elle faisait 12 degrés. Heureusement que j'ai appris à nager à Biarritz, hein. Tu prends la vague en pleine figure. Là, ils sont morts de rire, ils vous filment. Et moi, je fais, c'est qui l'assassin qui a trouvé ce jeu? Donc, mais ça, on le fait pour, moi, je le fais parce que... Il y a l'association derrière. Voilà. Pourquoi moi, on me demande la notoriété t'apporte quoi? Ben moi, la notoriété, elle m'apporte ça. De pouvoir aider des gens que, en temps normal, j'aurais peut-être pas pu aider. Donc ça, c'est chouette. J'ai l'impression que c'est un beau mot de la fin. Ouais, grave. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Il y a plein de beaux projets. On a hâte de voir tout ça. Je crois qu'on pourrait se parler encore environ 2-3 mois. Je pense. Maintenant, la prochaine fois, c'est moi qui vous interview parce que j'avais plein de questions à vous poser. Allez-y. Non, en tout cas, merci d'être venu à la maison. Merci à vous infiniment. À bientôt. Merci à vous. Je vous fais des gros câlins. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-nous sur toutes les plateformes en vous abonnant ou en mettant des petites étoiles. Et retrouvez plus d'épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!